Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 25 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « L'été de tous les dangers » ou « L'été de toutes les menteries ». Alors c'est vrai que depuis jeudi dernier, premier jour de l'été, on ne s'ennuie pas. Tout d'abord, on devait avoir, lors de la réunion de l'OPEP à Vienne, un vaste accord sur une hausse de 1,5 million de barils supplémentaires par jour. Et puis on découvre que finalement, personne n'était vraiment d'accord sur rien. C'est l'Iran qui a fait voler le consensus en éclats, si jamais il a existé en fait un consensus. Alors si, entre la Russie et l'Arabie, mais pour les autres producteurs, rien n'est moins sûr. Du coup, on va se retrouver avec une augmentation de la production, mais on ne sait pas bien si elle sera supérieure ou inférieure à 1 million de barils jour. Par contre, ce que l'on sait, c'est que 1 million de barils jour en plus, ça ne va peut-être pas suffire. En effet, réfléchissez au taux de croissance de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, de l'Indonésie. Si la consommation est stable en Europe et aux États-Unis, en revanche, dans les émergents, on a de plus en plus besoin d'or noir, et notamment en Inde, où finalement on va s'orienter vers une conversion de la production d'énergie au charbon vers un mix nucléaire, gaz et pétrole. Donc le baril se maintient au-delà de 65 $ à New York. Si ça continue comme ça, les prévisions d'inflation pour 2018 devront être revues à la hausse. Jusqu'à présent, les banques centrales font comme si elles n'avaient rien vu. Évidemment, si elles devaient changer de discours, cela voudrait dire qu'elles ont un petit peu péché par excès d'accommodance. L'autre menterie du jour, ça concerne Donald Trump. Et oui, vendredi, on nous annonce, ou plutôt dans les salles de marché, circule la rumeur qu'il est en train de négocier derrière les portes capitonnées un bel accord commercial avec la Chine qui mettra fin à cette petite guéguerre des tarifs douaniers. Et finalement, ce lundi, on se réveille avec un Donald Trump qui non seulement n'a convenu d'aucun accord commercial d'aucune sorte avec la Chine, mais qui en plus de ça veut leur imposer, soit de ne pas prendre de participation ou le contrôle d'entreprises américaines, soit d'être sanctionné pour avoir volé des brevets et technologies américaines. Alors, pour interdire à une entreprise chinoise de participer au capital d'une entreprise américaine, c'est très facile, il suffit de dire que cette entreprise représente un enjeu de sécurité nationale. Et là, je peux vous assurer, si vous regardez de temps en temps des films américains, et des plaidoiries dans les tribunaux, les avocats américains peuvent vous trouver une explication pour n'importe quel prétexte visant à interdire, évidemment, l'entrée d'une entreprise chinoise au capital d'une entreprise américaine. En Europe maintenant, quelle menterie ? Depuis des semaines, couve la crise de l'immigration. On faisait semblant de ne pas voir que l'Italie ou la Grèce sont beaucoup plus exposés que d'autres pays plus au nord aux flux migratoires. Et que ces flux migratoires ne sont pas des flots de réfugiés, ça fait longtemps que ce n'est plus le cas, mais ce sont des réfugiés économiques qui fuient la misère, qui n'ont donc rien à faire sur le sol européen, qui ne peuvent prétendre à aucune aide, aucun séjour temporaire. Et c'est lorsque des pays décident de fermer leurs frontières qu'on les qualifie à ce moment-là de racistes, xénophobes et de lèpres extrémistes. Bien, aujourd'hui il faut véritablement s'attaquer au problème. Alors, on conclut à l'organisation d'un sommet extraordinaire le week-end prochain. On se réunit dès ce week-end, on commence à se dire les choses, vraiment, mais aucun consensus n'émerge. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que les pays du Nord qui ont fait venir des migrants par centaines de milliers et sans demander leur avis à leurs voisins, et encore moins leur avis aux pays qui
les enregistraient lors de leur arrivée sur les rivages de l'Europe, c'est-à-dire la Grèce et l'Italie, eh bien ces migrants, finalement, si on n'en veut plus, hop, on les renverrait direction la Grèce ou l'Italie. Cette situation est absolument surréaliste et on peut imaginer pourquoi les Italiens ont voté avec un tel enthousiasme pour la Ligue du Nord qui finalement tient sa parole et qui a décidé donc d'arrêter cette mascarade d'accueil humanitaire alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui nous avons affaire à des flux de réfugiés économiques. Voilà. Et cette question de l'immigration, elle est peut-être sur le point de faire voler en éclats la coalition allemande. Le ministre de l'Intérieur d'Angela Merkel a expliqué que si on ne trouvait pas une solution le week-end prochain, l'Allemagne fermerait ses frontières et lui quitterait le gouvernement. Il n'y aurait plus de coalition et il n'y aurait plus d'Angela Merkel.